Vous est-il déjà arrivé de sentir que quelque chose clochait dans un endroit que vous pensiez connaître par cœur? C'est exactement ce qui est arrivé à Alex. Alex est étudiant et il vit dans une résidence universitaire. Rien de bien spécial, vous me direz. Un bâtiment un peu vieux, des couloirs qui se ressemblent tous, des portes identiques. Mais depuis quelques semaines, quelque chose le perturbe. Chaque nuit, il entend des bruits étranges. Des grincements, des murmures, comme si le bâtiment vivait sa propre vie une fois le soleil couché. Au début, il met ça sur le compte de la fatigue, du stress des examens. Il essaie de ne pas y penser, de se concentrer sur ses études, mais les bruits deviennent plus insistants. Une nuit, alors qu'il n'arrive pas à dormir, il décide de sortir de sa chambre pour prendre l'air. C'est là qu'il le voit pour la première fois. Au fond du couloir principal, là où il devrait y avoir un mur aveugle, se trouve une arche sombre. Un passage qui n'existe pas pendant la journée. C'est un nouveau couloir, un couloir interdit. La curiosité est plus forte que la peur. Alex s'approche prudemment. L'air y est au glacial, l'obscurité presque totale. Le silence est si profond qu'il peut entendre les battements de son propre cœur. Le couloir est long, bien plus long que ce que la structure du bâtiment devrait permettre. De chaque côté, des portes, toutes fermées. Elles sont vieilles, usées, comme si elles n'avaient pas été ouvertes depuis des décennies. Une petite plaque métallique est clouée sur la première porte. Dessus, un seul mot est engravé, « Regret ». Alex hésite. Une partie de lui crie de faire demi-tour, de retourner se coucher et d'oublier cette folie. Mais une autre force, plus sombre, le pousse à continuer. Il pose la main sur la poignée froide et pousse la porte. Derrière, ce n'est pas une chambre, c'est une scène, une vision. Il se voit plus jeune, en train de faire un choix terrible, une erreur qui le hante encore aujourd'hui. La scène se rejoue en boucle, chaque détail plus douloureux que le précédent. Terrifié, il referme la porte et recule. Le cœur battant à tout rompre, il regarde la porte suivante. La plaque indique « Peur ». Contre toute logique, il l'ouvre aussi. À l'intérieur, c'est un cauchemar éveillé. Toutes ces angoisses les plus profondes sont là, matérialisées. L'araignée géante qu'il craignait enfant, l'impression de tomber dans le vide, l'échec cuisant lors d'une présentation orale. C'est insoutenable. Il claque la porte, le souffle court. Chaque porte qu'il ouvre ensuite le plonge dans une horreur de plus en plus personnelle. La solitude, la colère, la honte. Chaque pièce est un fragment de son âme, une partie de lui qu'il préférerait ignorer. Il est épuisé, physiquement et mentalement. Il ne veut qu'une chose, que ça s'arrête. Il arrive enfin au bout du couloir. Il n'y a qu'une seule et dernière porte. Contrairement aux autres, elle est neuve, presque brillante. Et sur la plaque, il n'y a pas un mot, mais un nom. Son nom. Alex. Il sent une sueur froide perler sur son front. Qu'est-ce qui peut bien se trouver derrière cette porte? Est-ce la sortie ou le piège final? Il sait qu'il n'a pas le choix. Pour comprendre, pour s'échapper, il doit ouvrir cette dernière porte. Il prend une grande inspiration, tourne la poignée et entre. La pièce est une copie parfaite de sa propre chambre universitaire. Chaque livre, chaque poster, chaque vêtement jeté sur une chaise, tout est à sa place. Et au milieu de la pièce, assis sur son lit, dos à la porte, il y a quelqu'un. La silhouette se retourne lentement. C'est lui, c'est Alex. Il lui sourit, un sourire étrange, vide, et il lui dit « Je t'attendais. Il est temps de rester. Pour toujours. » Le vrai Alex comprend alors la terrible vérité. Ce couloir n'est pas dans le bâtiment, il est dans sa tête. Et il vient de laisser entrer la pire partie de lui-même. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt.